La correspondante que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous entendez ? Ça sent bon l'été. Le sable chaud, le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Et puis, l'occasion de beaux voyages. J'ai 2 traditions quand je pars en vacances. Goûter toutes les spécialités locales et écrire une carte postale sur place. Alors cet été, j'ai décidé de vous en envoyer une chaque semaine. Et je ne serai pas toute seule. Avec Papille, on vous emmène loin d'ici, dans les valises des chefs, entre souvenirs, émotions et dégustations. Installez-vous, c'est l'heure du voyage. À écouter les pieds dans l'eau, en bronzant sur une plage ou le nez dans une boîte de gâteaux. Bonjour Margot, Bonjour Léa. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Très contente de te retrouver. Moi aussi, il fait chaud, mais Très chaud. après tout on va parler de voyage. On aime bien quand il fait chaud, quand on part en voyage. Exactement, ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ça nous met dans le mood. Déjà toi, c'est quoi ton rapport avec le voyage? Pour moi, dès que tu me parles de voyage, un peu évidemment, je pense aux vacances. Ouais. Et ça fait toujours plaisir, ça fait toujours rêver. Moi, c'est vrai que je ne prends malheureusement pas assez de vacances. Mais voilà, j'en rêve toujours de grands voyages. Après, j'en ai fait quand même. C'est vrai que depuis que j'ai lancé le bar à brioche, j'ai un peu moins fait de grands voyages. Mais voilà, par-ci par-là, j'arrive au moins toujours à faire des quelques week-ends prolongés et pouvoir profiter quand même un petit peu pour voyager. C'est quoi le tout premier voyage que t'as fait? Alors, tout premier voyage, on va dire en France. Ouais. Premier dont je me souviens, en tout cas, j'avais 6 ans. Enfin, ouais, j'étais en Ok. CP, donc environ 6 ans. Et on est parti avec mes parents et mes sœurs en voyage en camping-car pour faire les châteaux de la Loire. Ok. Et j'en garde un souvenir incroyable. Déjà, pour moi, camping-car, c'était la découverte. Ouais. Et j'avais trouvé ça absolument génial d'avoir toute ma famille avec moi. Je trouvais ça trop cool. Mes sœurs qui étaient adolescentes, un petit peu moins. Elles étaient trop saoulées. Mais moi, j'étais trop contente d'avoir cette voiture roulante, enfin, maison roulante, pardon. J'ai trouvé ça trop cool. Et franchement, super souvenir de ce premier voyage. Et après, le premier voyage en avion, donc un peu plus loin, ce qui pour dans moi un autre entraîne pays, quoi. un peu plus loin. C'était en Guadeloupe, Ok. donc quand même la Donc France, vraiment plus loin. mais vraiment très loin. Et là, mais j'avais 8 ans et c'était l'émerveillement. Donc déjà de prendre l'avion, j'avais trouvé ça fou. Et ensuite arriver là-bas, découverte du paradis, quoi. Franchement, tout était beau. Enfin vraiment la notion de paradisiaque, quoi. J'avais adoré, c'était génial. Tu te souviens de ce que tu avais ressenti la première fois que... Je trouve que la première fois que tu voyages hors de France, ça fait un peu ce truc de tu te confrontes à une autre culture, des paysages vraiment que tu connais pas et tout. Tu te souviens de ce que tu avais ressenti? C'est dur de qualifier précisément, mais j'ai envie de dire, ouais, vraiment émerveillement. Chaque chose, je trouvais ça génial. Mais du moindre petit détail, tu vois, moi j'adore, à chaque fois que je voyage, notamment j'adore visiter les supermarchés. Ok. Ça, c'est vraiment mon délire. Hein. N'importe où je vais au supermarché parce que je trouve ça trop drôle de voir ce qu'on a en commun, ce qu'ils ont de différent, ou alors des marques communes, mais les produits s'appellent pas pareil et tout. Et donc, notamment, tu vois, ce genre de petits trucs, je me dis, oh, wow, regarde, on a ça pareil, on n'a pas ça. Ouais. Et ça, j'aime trop ce genre de petits trucs. Un peu la vie courante, en fait. Ouais. Mais je trouve ça marrant. Je suis d'accord, je trouve que t'as le côté... T'as envie de te mettre dans la peau de quelqu'un qui vit sur place. Ouais, totalement. Et de voir, genre, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce que tu fais, et genre, qu'est-ce que on tu se projette manges, à vivre au paradis, quoi. Ouais. Et je suis d'accord que ça passe aussi énormément par ce que tu vas manger. Et les supermarchés, c'est très vrai, parce que du coup, t'as quelles sont les spécialités sur place. Ouais. Et il y a des endroits... Enfin, tu vois, genre, il y a, je sais pas, 2-3 ans, j'étais allée au Danemark et en Suède. Et tu sais, t'as des rayons de Philadelphia, mais à tous les goûts. Ah ouais. Et en fait, tu te dis, c'est ouf, parce que nous, ça n'existe non, on en a pas un, du tout, quoi. Oui, c'est ça, t'as un deux. Philadelphia, mais là, t'en as vraiment à tous les goûts et tout. Et du coup, c'est vrai que je trouve que t'as tout ce côté, tu découvres plein de produits différents et t'es en mode, ça veut dire quelque chose de comment ils mangent sur place, quoi. Ouais. Aujourd'hui, de quel voyage est-ce que t'as envie de nous parler?
Eh bien, le dernier grand voyage qui m'a vraiment marqué, c'était la Thaïlande, où j'ai pu passer un mois. Ah oui. Et c'était vraiment génial. C'était en 2019, donc ça remonte quand même un petit peu. C'était juste avant que j'ouvre en fait la boutique. Donc je savais aussi que c'était mes dernières vacances Tu vraiment t'étais offert ça tranquilles. avant. Voilà, exactement. C'était aussi la première fois que j'allais vraiment en Asie du Sud-Est, donc dépaysement total parce que culture vraiment différente. J'ai vraiment adoré. Franchement, si je pouvais y retourner là, en claquant des doigts, j'y retourne direct. Qu'est-ce que tu avais fait sur place? Tu t'étais fait t'as visité plusieurs endroits? Voilà, on était en backpack avec mon fiancé à l'époque. Maintenant, on est mariés. C'était notre premier voyage d'ailleurs, tous les deux, vraiment grand voyage. Donc, c'était un peu la découverte aussi et de l'un de l'autre et c'était super. Donc, on était partis, on y avait passé quelques jours à Bangkok. Et ensuite, on avait fait tout un itinéraire. Alors, je pourrais plus me rappeler du nom de toutes les villes, mais on était allé plutôt vers Chiang Mai dans le nord. Et ensuite, on était redescendu par la côte ouest. Et ensuite, on avait fini dans les Andes, dans les îles à l'est. Et franchement, j'ai tout adoré. En plus, là-bas, c'est vrai que la street food, c'est vraiment au cœur de la vie. Et pour le coup, c'est ça aussi qui diffère énormément avec la France, parce que nous, street food, ok, c'est à la mode, mais c'est pas un peu dans une notre connotation culture. négative. Ouais, exactement. C'est un peu ça va être la mauvaise bouffe, le truc un peu junk, gras et. C'est un peu le plaisir coupable ici. de tout le monde, exactement. mais un peu. Ouais. Et puis pour moi, c'est pas de la vraie street food, parce que les burgers, les machins. Pas vraiment la street food comme on peut la voir justement en Asie où tout est ouvert 24 heures sur 24. Enfin, tu sors, en fait, t'as des stands de partout et ça, c'est vraiment différent. Il y a des choses qui t'ont marqué, outre du coup cette street food un peu omniprésente? Que ce soit même dans les paysages ou je sais pas. C'est dur de ouais, tout m'a marqué parce que c'est tellement différent. C'est vrai que c'est une culture tellement différente. On veut dire par exemple la présence d'autant de temples et tout ça. Tu sens que eux le spirituel est vraiment présent au quotidien. La gentillesse, le respect. Enfin, tu sens que on peut vraiment partager des choses avec les gens locaux. Ils sont hyper accueillants, hyper gentils. Ils peuvent tout donner alors qu'ils ont au final pas grand-chose. Et je trouve que dans ce genre de pays où nous on arrive comme entre guillemets des riches occidentaux, ça nous remet quand même je vais pas dire à notre place, mais en tous les cas, ça fait beaucoup relativiser sur les biens, je trouve, sur la possession. Et là, on se rend compte qu'avec juste un sac à dos, on peut vivre tranquille un mois. On réfléchit pas trop. On réfléchit moins au matériel, en tout cas, je pense. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a provoqué, en tout cas. Oui, je pense que t'as toute une partie. Tu te rends compte aussi que tous les pays, tu vois, c'est pas des pays riches comme on a la chance de voir, où finalement t'as un mode de vie. Enfin, tu vois, je veux dire que même tu restes dans les pays d'Europe de l'Ouest, ça reste des pays qui vivent relativement de manière... Enfin, tu vis à peu près de manière similaire. Alors, il y a quand même des choses qui diffèrent et tout dans la culture, mais là, t'es vraiment dans une autre culture où, effectivement, ils ont moins de chance sur plein d'aspects, quoi. Clairement, enfin, voilà, nous, c'est vrai que... je vais parler pour la France parce que c'est ce que je connais le mieux, mais voilà, quand on voit tous les droits qu'on a, toutes les aides... c'est sûr que là-bas, ça donne moins envie de tomber malade et d'aller à l'hôpital, quoi. Donc, on se sent quand même chanceux. Et puis, en même temps, chanceux de pouvoir vivre aussi des expériences comme ça aussi loin, quoi. Du coup, sur toute la partie nourriture, qu'est-ce que t'as goûté? Qu'est-ce qui t'intriguait? Est-ce que tu peux nous, justement, par rapport à toute cette street food, parce que, alors, je suis jamais allée dans les pays d'Asie, mais j'imagine un peu, et du coup, j'imagine que, je sais pas, il y a des choses que t'as envie de goûter, d'autres qui t'apparaissent un peu plus. Il y a des choses, vraiment, tu passes devant certains stands, l'odeur est un peu difficile. Alors moi, j'avoue que je suis un peu maniaque sur la chaîne du froid. Donc, j'avoue que tous les stands de poissons non réfrigérés, évidemment, où il y a 10 milliards de mouches, ça, j'avoue, je pouvais pas, quoi. Il y a une fois où j'ai pris, je me rappelle avoir pris genre des encornets, j'ai pas pu manger tellement l'odeur de l'assiette était puissante. Et moi, j'avoue que là-dessus, je suis un peu pénible, mais tout ce qui est poisson, vraiment, si c'est pas bien réfrigéré, je suis en panique.
Donc je vais dire que ce qui m'a le plus marqué là-bas que j'ai goûté, c'était les insectes. Je me suis fait mon propre Tu les petit as goûtés? Koh-Lanta. Ouais, j'ai goûté. Au début, j'étais un petit peu réticente et je me suis dit bon, tu sais quoi, c'est quand même l'occasion. On était sur un marché, je sais plus trop où, mais qui était hyper réputé pour tout ce qui était insectes. Et du coup, je me suis lancée. J'en ai goûté 2-3 différents. Franchement, c'est pas si mauvais. Je pense que le psychologique Ouais, joue beaucoup. joue énormément, mais clairement, je suis prête pour Fort Boyard. Je pense que le plus dégueu dans les insectes que j'ai goûté, c'était des larves. Où là vraiment ça croque sous la dent et ça explose. Donc voilà, après en termes de goût, honnêtement, et est-ce qu'il y a c'est des grillé, goûts différents selon les insectes que tu as goûté? Qu'est-ce que tu as goûté comme j'ai goûté des petites sauterelles, j'ai goûté vraiment des trucs assez petits, hein. J'avoue, je me suis pas lancée non plus dans la grosse tarentule, je pense que je pourrais vraiment pas. J'étais courageuse mais pas non plus jusqu'au bout. J'ai goûté j'avoue, bon, ça remonte quand même un petit peu, mais je me rappelle de petites larves, de petites sauterelles et d'autres, plutôt des petits insectes qui étaient bien grillés. Donc en fait, ça faisait moins peur entre guillemets. Et en fait, c'est un petit goût grillé, un peu comme des chips, quoi. Mais bon, voilà, psychologiquement, j'en mangerai pas tous les jours. Mais par contre, j'étais quand même revenue avec l'idée de me dire que ça serait quand même assez marrant de créer une brioche aux insectes que je n'ai jamais fait. Mais franchement, je pense que ça pourrait être assez fun de revenir sur l'idée et de proposer ça, évidemment, sur soit pour Halloween, soit pour un événement spécial ou quoi. Mais je pense que ça pourrait être assez fun. Alors, je sais que c'est pas le produit que je vendrais le plus, mais ça peut tenter aussi. Je trouve ça assez marrant et franchement, vu qu'on dit aujourd'hui que c'est la protéine de demain, tout ça, je pense que je pourrais en trouver assez facilement. Et ouais, c'est le petit fun. Après, franchement, ça a pas énormément de goût, donc il faut se lancer. Est-ce que tu as des souvenirs sucrés? Enfin, est-ce que tu as goûté des j'ai goûté le truc où je pourrais traverser le monde pour le regoûter. Ok. C'était divin. Par contre, c'est une espèce de bombe atomique de calories. C'est délicieux. Ça s'appelle les rôtis, mais alors, pas comme un rôti de porc. C'est de mémoire, c'est ROTEE. C'est une sorte de crêpe. C'est un mix entre une crêpe et une feuille de brique. C'est très croustillant et en fait c'est frit. Donc c'est vraiment de la street food. Hein. T'en vois partout. Donc ils ont une espèce de billy quoi pour cuire une crêpe. Sauf que c'est un peu plus incurvé et au cœur ils balancent plein de gras et donc c'est frit en même temps que ça cuit. Ils te balancent là-dessus du lait concentré sucré. D'accord. Souvent un petit peu de Nutella. Ah oui. Et des bananes. Ok. Aïe. C'est délicieux. Franchement, c'est. Mais c'est toujours la même chose. Non, alors c'est celui-là qui est le plus connu, on va dire banana roti. Je me rappelle banana roti. Tu voyais les affiches partout. Après, ils peuvent te le décliner à plein de parfums. Je sais aussi qu'il y en a des natures et qui peuvent être mangés avec des currys, plutôt comme un petit pain. Mais souvent c'est chocolat ou souvent banane ou tu peux aussi rajouter de la coco, des choses comme ça. Et franchement, délicieux. Très, 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 très bon. Après, à manger avec modération, quoi. Ouais. Tu t'attendais à ce que ça ait ce goût-là, enfin le goût, la texture, pas du tout quand tu l'as goûté? En fait, j'avoue que je m'étais même pas trop lancée là-dedans. Je voyais tous ces petits stands, mais bon, j'avais jamais sauté le pas. Et en fait, j'avais croisé, j'avais rencontré une amie là-bas, une amie française, hein, et qui m'a dit mais t'as déjà goûté au rôti? Je suis non, ça me tentait pas particulièrement. Et en fait, c'est elle qui m'a dit franchement, tu devrais goûter. Elle connaissait ma gourmandise et du coup, j'ai testé. Et là, après, dès que j'en voyais, j'avoue, je craquais. T'as goûté d'autres choses dans le même style ou ça, c'est vraiment emblématique? C'est emblématique de la Thaïlande. C'est hyper connu là-bas. Deuxième chose, je me rappelle d'ailleurs dans le premier podcast qu'on avait fait, je t'avais dit que j'adorais les glaces. Oui, je me souviens que tu disais que t'avais un peu une petite map des glaces. Exactement. Et franchement là-bas, les glaces à la noix de coco qui sont servies en fait directement dans la noix de coco, mais 10-20. En plus, souvent il fait chaud et tout, donc tu prends une bonne glace incroyable. En plus, ils font ça en général assez de manière artisanale, tu vois, comme des sortes de barattes.
où ils brassent eux-mêmes pour obtenir une sorte de granité glace. C'est trop bon, hyper rafraîchissant, pas trop sucré. Donc ça, c'était très très bon. Et après, on va dire que le dernier dessert assez emblématique, c'est le mango sticky rice. Ça, on le trouve assez facilement d'ailleurs dans les restaurants thaï. Donc ça, c'est vraiment du riz gluant avec du lait de coco et de la mangue fraîche. Super bon, j'adore. Il y a des choses qui t'ont surprise ou marqué dans leur approche de tout ce qui est sucré? Au final, je pense que les locaux ne mangent pas beaucoup de sucre, enfin pas beaucoup sucré. D'ailleurs, quand on voit tous les food courts, toute la street food et tout ça, il y a, je pense, 95% de propositions salées pour 5%, voire 2% de sucré. Et j'ai pas du tout l'impression qu'ils soient très addicts au sucre comme nous, on peut l'être. Donc, tu vois, les rôtis là dont je te parlais tout à l'heure, je sais même pas si les locaux ils en mangent ou si c'est qu'un truc de touriste. Je peux pas 100% le dire. Je pense que le mango sticky rice c'est déjà un petit peu plus traditionnel, mais je pense pas qu'ils en mangent très souvent. Ça doit être plus quelque chose pour les occasions, quoi. Sinon, ils mangent que du salé, quoi. De toute façon, je trouve ça se remarque quand tu vas dans des restos thaïlandais, etc. Il y a peu de desserts, quoi, finalement. Par rapport à en France où tu as au moins les desserts tradis, crème brûlée, là-bas, je pense que c'est beaucoup moins traditionnel de manger du sucre. Peut-être parce qu'il fait chaud aussi. Je sais pas, on a peut-être moins envie de manger des trucs qui donnent un peu. Parce que pour moi, le sucre, ça donne quand même soif. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un peu plus lourd. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai que nous, traditionnellement, on est quand même hyper sucré. Alors que là-bas, pas tellement, Est-ce que tu as rapporté un ingrédient un peu fétiche dans ta valise pour tester des nouvelles choses, pour... ce que j'adore, c'est le curry vert. Donc là-bas, des bonnes pâtes de curry vert, vraiment super bon. Après, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Vu que ça date un peu, je t'avoue, je me rappelle plus tout par cœur. Mais je t'avoue, j'ai pas ramené un ingrédient où je m'en sers aujourd'hui tu tout l'as le temps. ramené plutôt dans tes souvenirs, quoi. En tout cas, des trucs qui t'ont marqué, là, comme le rôti dont tu parles. Et ça, est-ce que ça t'avait inspiré une brioche? Est-ce que t'as repris certains codes et t'en as créé quelque chose de plus ou moins éloigné, mais... Je t'avoue, pas 100%. Parce que c'est vrai que là-bas, c'est beaucoup pad thaï. Enfin, c'est beaucoup des plats plutôt sautés, tout ça. En sandwich, c'est un peu plus dur, je trouve, à transformer. Moi, dans mes petites brioches salées, en plus, c'est quand même très épicé. Ah ouais, c'est quand même costaud en épices. Moi, je sais que j'aime bien manger épicé, mais mes clients, pas tellement. Ils sont un petit peu frileux sur les épices. D'ailleurs, en France, en général, on n'a quand même pas l'habitude de manger super épicé. Donc, faut modérer. Après, tu vois, par exemple, j'avais fait une proposition plutôt dans le genre banh mi. Après, c'est pas vraiment thaïlandais, c'est plutôt vietnamien. Mais tu vois, avec plein de crudités, du poulet un peu mariné, une bonne sauce à la cacahuète. Mais c'est vrai que sur la Thaïlande, j'ai pas trouvé encore En tout cas, t'avais cette idée de brioche aux insectes. Voilà, il y avait celle-là qui, tout de suite, quand j'étais là-bas, je me disais, ça serait vraiment super cool de faire ça. Bon, est-ce que quelqu'un l'achèterait? Mais comment tu l'as pensé? Est-ce que c'était plutôt utiliser de la farine, puisque ça se fait en farine dans les insectes, tu vois? Tu peux les broyer et du coup utiliser ce genre de farine ou c'était en mettre par-dessus? Même dedans, tu vois, où soit qu'il y a un petit cœur, une surprise, ou en mettre carrément dans la pâte. Ça peut paraître un peu gore, hein, mais tu vois, je sais pas, mais des petites fourmis et tout, ça pourrait être marrant. Éventuellement, comme tu dis, juste au-dessus, abuser non plus et dégoûter les gens, mais moi, je trouve ça pas inintéressant, tu vois. Après, est-ce que toi, par exemple, tu verrais ça dans une boutique, tu tenterais? Je pense que ça dépend quoi. Comme tu dis, si c'est des fourmis, je pourrais me dire... Pour le challenge. En vrai, ça m'intrigue, mais parce que une fourmi, c'est petit et du coup, t'as moins ce truc de... Moi, je pense que pour l'instant, tu vois, je pense que je suis incapable de goûter une sauterelle ou un grillon. Toute petite. En fait, j'aime tellement pas les insectes, quand ils sont vivants, que... Mort et grillé, j'ai pas spécialement envie de les goûter, tu vois. Après, je suis pas très aventurière dans ce genre de truc. Je pense que ça pourrait tenter des gens, justement, tu vois, de dire j'ai amené une brioche avec des sauterelles.
Je pense Je qu'il y a vais un faire peu le ce buzz, côté. je sens. Oui, en tout cas, ça pourrait Ouais. faire parler. Ouais. Écoute, voilà, faut que je lance les tests. Mais du coup, plutôt en mode nature, enfin, Oui, je comment tu pense. l'avais réfléchi? Ouais, nature. Je pense que il faut pas non plus, enfin, si les gens la goûtent, c'est aussi pour quand même sentir légèrement l'expérience insecte. Donc c'est vrai que si on le mélange à autre chose, bon, ça serait pour le fun. Après, il faut que j'essaye parce que ça se trouve, ça Ouais. n'aura strictement aucun goût. Il y a des chances Oui, c'est d'ailleurs. ça. Voilà, j'ai jamais essayé, donc faut tenter, mais je sais pas si je le mélange à autre chose, on sent plus du tout, quoi. Oui, parce que c'est dans un Top Chef. Alors, je pense que c'était celui de l'année dernière où il y avait un candidat qui avait utilisé des fourmis, justement. Non, mais c'était pas. Ouais, ça me parle, mais alors je sais plus qui et je Je sais crois plus que c'était quand. Clotaire, non? Il y a des... Et il me oui, semble qu'il avait oui, utilisé t'as des raison. fourmis justement en Ouais. disant ça apporte un petit goût, Oui. je sais plus comment. Ouais. Justement, il disait que ça avait un peu un Ben goût. voilà, faut que je me renseigne auprès de Clotaire. Et voilà. Pour faire une brioche. Euh, Si tu devais résumer ce voyage, du coup, la Thaïlande en une seule bouchée, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu mettrais dedans? Tellement de bons souvenirs. Ouais, j'y mettrais franchement un peu tous les ingrédients du pad thai, tu vois, des nouilles sautées parce que ça on en trouve énormément, beaucoup de fraîcheur avec plein d'herbes, des légumes aussi un peu sautés, une sauce un peu sucrée salée, parce qu'ils aiment beaucoup ça. Donc là-bas on retrouve tu vois, on parlait du sucré tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sucré dans les plats Oui, salés. c'est vrai. Ils aiment bien manger sucré salé. Des petites cacahuètes là dedans. Enfin, il y a plein de textures, plein d'épices et tout dans les plats. C'est trop sympa. Enfin, tu manges, tu t'ennuies pas quoi. À chaque bouchée, tu découvres plein de saveurs. Si tu y retournais ou que quelqu'un a envie d'y aller, qu'est-ce que aujourd'hui tu voudrais absolument soit regoûter, soit quelque chose que là-bas t'avais pas osé goûter à ce moment-là, mais maintenant tu te dis en vrai j'ai raté quelque chose, faut que je le goûte. Les tarentules. Ah ouais, tu voudrais Non, tester ça? je testerai pas. C'est clairement une blague. Qu'est-ce que j'ai pas goûté? Ah, franchement, c'est dur parce que même en étant resté un mois là-bas, je pense que en plus, bon, une fois qu'on aime un truc, on a tendance quand même à le remanger, sachant que vu que la langue est très différente et tout, on a parfois du mal à Oui, tu sais pas identifier ce que même c'est. sur les menus, tout ça. Donc, il y a sûrement plein de choses pour lesquelles je suis passée à côté. Mais je me souviens d'un plat, et franchement, j'avais goûté qu'une fois à la toute fin. Et il y avait vachement de cannelle dedans, une sorte de curry à la cannelle. D'accord. C'était super bon. Je pourrais pas dire comment ça s'appelle. Je me rappelle plus. Et c'était super bon. Il y avait de l'anis étoilé dedans et tout. Et j'avais pris un truc un peu au pif. Et franchement, c'était délicieux. Donc franchement, ça, je recommande. Je suis pas d'une grande tête parce que du coup, je donne pas le nom. Mais Oui, mais pour trouver, si quelqu'un a le nom. Ouais. Et c'était super bon. Après, évidemment, je recommande 100% le rôti en fin de journée. Là. Oh, c'est trop bon! Ou pour un goûter, ou même pour un petit-déj. Ça passe à tout. De toute façon, franchement, on trouve tellement de bonnes choses, mais vraiment partout. Enfin, tu sors dans la rue, tu trouves n'importe qui te fait un super plat. Donc, faut goûter n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Ouais, il faut surtout éviter les vrais restaurants, en fait. Là-bas, on mange pas au restaurant, on mange que dans la rue. À partir du moment où c'est restaurant, c'est égal touriste. Donc, tu payes 3 fois le prix et c'est 3 fois moins bon. Donc, franchement, faut aller dans les trucs les plus pittoresques et en général, c'est là où on mange le mieux. Je me rappelle, en bas d'un temple, il y avait une petite dame vraiment toute seule avec son petit réchaud et elle nous avait fait... on pouvait même pas choisir, en fait. C'est elle qui faisait son truc et c'était divin. Franchement, c'était trop bon. Genre un riz sauté, plein de légumes et tout dedans. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on a mangé, mais c'était trop bon et puis c'était fait avec le cœur, quoi. Quel pays ou en tout cas quel voyage est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un endroit avec d'autres saveurs qui t'intéressent énormément où tu aimerais aller? Là, je rêve vraiment du Mexique. Ok. Parce que pour avoir entendu plein de gens me parler du Mexique en termes culturels, déjà, ça a l'air incroyable. Et en termes gastronomiques, waouh, ça fait vraiment rêver. Enfin, je sais pas si toi, tu as déjà eu la chance d'y aller, mais ça a l'air très, très riche. J'ai regardé pas mal de documentaires et tout. Et franchement, waouh, ça... Enfin, je dis Mexique et globalement l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Je trouve que c'est très riche, moins connu. Enfin, en tout cas, ça commence à être de plus en plus connu ici.
Bah, ça a l'air trop bon. Toutes ces viandes bien mijotées dans les tacos et tout là. Oh là là, ça me donne bien envie. Bah, merci beaucoup Margot. Merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!